Bonjour à tous, comme promis, une vidéo plus spécifique sur la tenue de l'archer. Alors, quand vous prenez votre archer, bien sûr, vous commencez par tendre la mèche, donc on visse et on visse jusqu'à obtenir un espace entre vos crins, la mèche et la baguette, le milieu de la baguette d'environ un petit centimètre. Hop, on met de la colophane sur la mèche. Donc c'est cette résine d'arbre qui va déposer sur votre mèche une espèce de poudre blanche et collante qui va permettre au crin d'accrocher la corde et ainsi produire le son. Alors vous pouvez insister au niveau du talon de l'archer. Donc le talon c'est par ici, vers la hausse. Hop, du talon toute la mèche jusqu'à la pointe. Donc la pointe de l'archer vers la tête. Hop. À quelle fréquence vous devez mettre de la colophane? J'ai envie de vous dire que ça dépend de la fréquence à laquelle vous jouez et de la durée. Pour un débutant, mettre de la colophane avant chaque cours, une fois par semaine, ça me paraît assez bien. De toute façon, vous sentirez en jouant que n'y a plus de colophane sur votre mèche, ça accroche plus, votre son est moins joli. Hop, on remet un peu de colophane. Alors, comment on tient son archer? Bon, le secret, c'est la souplesse. Il faut être souple. Donc, pour ça, ce que je propose à mes petits élèves, c'est de secouer la petite paillasse. Alors, je secoue ma petite paillasse. Et puis, je fais mon petit lit. Je fais mon petit lit et... qu'est-ce que je vois? Une petite souris. Une petite souris qui monte. Et on peut finir par une chatouille. Ok, donc on détend la main. Je secoue ma petite paillasse. Je fais mon lit. Et... qu'est-ce que je vois? Une petite souris. Petite souris qui monte. Et qui. Donc, votre main bien détendue. Hop, on va laisser tomber la main comme ça, tout à fait naturellement. Vous l'avez secouée, hop, et votre main, elle tombe comme ça. Donc, vous voyez, sans action volontaire, quand j'ai la main comme ça, les doigts sont un petit peu écartés. Il y a un espace naturel que va prendre votre main. Hop, et cet espace-là, qu'on veut obtenir, garder sur l'archer. Alors, on va prendre l'archer et puis vous allez venir le glisser au-dessous ici de ces articulations interphalangiennes. Là, hop, donc on prend l'archer et je vais venir le glisser là, comme ça. Hop, j'ai toujours ma main souple, hop, et je viens glisser sous l'articulation la baguette au niveau de la hausse, par ici. Voilà. Ensuite, le pouce, il va venir se glisser, hop, par ici. Donc, il est à peu près en face de votre majeur. Le pouce, il vient, hop, se mettre là, tac, et pareil, il est souple. J'ai pas de tension au pouce, il vient se poser tout naturellement, tac, ici. Je ne tiens rien. C'est ma main ici qui tient l'archer pour le moment. D'accord? Voilà. Là, voilà. J'ai posé, tac, articulation et le pouce par là, en vis-à-vis avec le majeur. Maintenant, je vais poser mon petit doigt sur la baguette. Regardez bien, ça va effectuer une balance et mon index va se coucher sur la baguette. Hop, voilà. Je remonte le petit doigt. Hop. Vous voyez que mon coude monte avec. Hop. Si vous faites ça, ça ne peut pas aller. Ok. Hop. Je monte le coude avec.
Le pouce, lui, il n'a pas bougé. Voyez, tac, tac. Et là, vous allez avoir la position qu'il faut. D'accord? Continuez à tenir votre archet. Regardez bien, vous tenez votre archet à la pointe, vous enlevez vos doigts, il tient dans vos mains. Quand vous aurez votre archet posé sur les cordes de votre instrument, ça fera le même effet. Il n'y a pas besoin de s'accrocher à son archet, il ne va pas tomber. D'accord? Bon, alors, maintenant que vous êtes assuré que votre archet ne va pas tomber, je vous propose de mettre la main sous votre archet et puis vous allez enlever vos doigts un à un, tour à tour avec moi et observer ce qui se passe. Donc, j'assure avec la main ici sous mon archet, j'enlève l'index. Ça tient. J'enlève le majeur, l'annulaire, ça tient. J'enlève mon petit doigt, hop, et là, ça tombe. Le petit doigt, c'est vraiment lui qui vient faire les efforts, qui va faire le balancier. Hop, il est indispensable d'arrondir votre petit doigt sur la baguette, ici au talon. Ok, voilà. Je vous montre un peu, voilà, hop, hop. Et vous voyez, c'est net, tac, voilà. Voilà comment vous allez tenir votre archet. Quand on joue maintenant, alors je vais remonter mon instrument, donc hop, mon épaulière, gros côté du côté de la mentonnière, hop, et donc quand vous allez être au talon, tous les doigts sont bien arrondis sur la baguette, vous voyez, hop, petit doigt, tac, et puis je vais aller donc du talon jusqu'à la pointe. Je tire. Vous voyez, mon petit doigt, il n'est plus arrondi là. Et maintenant, je vais repousser. Pour revenir au talon. Donc, j'ai de nouveau l'arrondi. Quand vous allez tirer, vos doigts vont se détendre. Hop, et je vais pousser et arrondir de nouveau. Jusqu'au talon. Alors, mon archet il doit toujours rester ici au centre entre le chevalet et la touche et parallèle. Si votre archet il part derrière vous par là ou derrière vous par là, c'est pas bon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mouvement, c'est juste une ouverture de votre avant-bras en fait. C'est l'ouverture du bras. Si vous tirez vers l'arrière, vous allez avoir votre archet qui va faire ça. Ça ne va pas. Donc c'est vraiment ici le coude, hop. C'est le bras qui va ouvrir et fermer. Et bien voilà. Je vous laisse vous entraîner avec ça et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye.